pour son intervention, le député de Jean Talon. Merci, Madame la Présidente. Moi aussi, ça fait pas si longtemps que ça que je suis élu, et c'est mon 3e bâillon. Quelques semaines après mon entrée à l'Assemblée nationale, c'était le bâillon sur le projet de loi 15 qui réformait le secteur de la santé. J'avais participé à une partie des travaux parlementaires et je voyais des oppositions qui voulaient vraiment travailler à améliorer un projet de loi qui était plein de trous, qui était plein de problèmes techniques. Et je m'étais levé ici pour faire un discours déplorant l'utilisation du bâillon. Je disais, je comprends que c'est une procédure qui existe dans notre règlement, mais quelle tristesse que de l'appliquer pour un projet de loi qui va avoir des changements profonds pour à peu près tout le monde au Québec. Puis là, on nous disait, on va livrer des résultats après Noël, c'est pour ça qu'il y a un bâillon. Puis tout le monde a vu au Québec que c'était du vent, ça n'avait rien à voir. Même un an plus tard, il n'y a toujours pas de résultats. Puis il y avait une chose qui m'avait choqué comme député, c'est que le gouvernement, quand il annonçait le bâillon, il y avait eu plusieurs blagues, ça cabotinait puis ça rigolait. Et encore aujourd'hui, le leader parlementaire, dans l'intervention qu'il a faite, bien qu'il a dit « Ah, c'est pas de gaieté de cœur », il a trouvé le moyen de faire plein de blagues et de cabotiner. Puis j'ai entendu encore une fois plein de monde rigoler puis trouver ça drôle qu'on invoque le bâillon. Honnêtement, Madame la Présidente, personne ne devrait se réjouir qu'on fasse ça. Je comprends que le gouvernement peut invoquer des raisons, puis là, je vais en discuter tout à l'heure, mais ce n'est pas le moment le plus glorieux de nos travaux parlementaires quand on suspend les règles habituelles et qu'on force l'adoption d'un projet de loi pour lequel, encore une fois, il y avait un travail sérieux qui était effectué. Puis je vais y revenir. Le leader parlementaire, dans son intervention, a dit « Mais pour qui travaillent les oppositions? » Bien justement, on travaille pour les Québécois. On travaille pour les Québécoises qui n'ont pas été consultés sur le projet de loi qui va nous être enfoncé par la gorge cette nuit. Ils n'ont pas été consultés. D'abord parce que c'est une réforme importante, qui est annoncée comme importante, du secteur de l'énergie. Et tout au long des consultations particulières, puis depuis ce temps-là, tout le monde dit « Oui, mais on n'a jamais eu la vision du gouvernement qui est où est-ce qu'on s'en va avec ce projet de loi-là. On se donne des outils, on trace une route, mais on ne sait pas où est-ce qu'elle s'en va. » C'est toujours le cas. Mais il y a encore pire. C'est qu'avec des amendements qui ont été déposés dans les derniers jours, plus de 50, on a radicalement changé le projet de loi. Radicalement. Ça n'a plus rien à voir, pas des petits éléments techniques. On a radicalement changé le projet de loi et ça, personne n'a été entendu là-dessus. Ça a donné quoi? Ça a donné qu'à peu près tout le monde au Québec aujourd'hui est contre l'adoption de ce projet de loi par bâillon. C'est extraordinaire l'unanimité que le gouvernement de la CAQ a réussi à créer. Des gens qui avaient des avis très différents sur le contenu du projet de loi au moment de son dépôt se sont tous réunis, sont tous d'accord. HEC, le Conseil du patronat du Québec, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, Manufacturiers exportateurs du Québec, l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité, Options consommateurs, les Amis de l'environnement, Attaque Québec, les syndicats, Toujours Maître chez nous pour un choix éclairé, le regroupement des organismes en environnementaux en énergie, le Front commun pour la transition énergétique. Tout le monde est d'accord. Les organisations de la société civile, les groupes environnementaux, les PME, le monde des affaires, les grandes industries, tout le monde dit pas de bâillon. Ce qui se passe est absolument inacceptable. On vient de créer encore plus de chaos dans un projet de loi qui était déjà un bric-à-brac. Et surtout, pour beaucoup de choses qui est en train de se passer dans ce projet de loi-là, le gouvernement n'a aucun mandat. Aucun mandat. Privatisation de la vente d'électricité, alors qu'il y a un pacte qui existe depuis 1963 au Québec, aucun mandat. Et jamais la ministre, jamais le premier ministre, ni ici, ni en commission parlementaire, n'a été capable de l'admettre. Continuent avec leur ligne. On ne privatise pas Hydro-Québec. Ça n'a rien à voir. Personne n'a jamais prétendu qu'on vendait des actions d'Hydro-Québec. Ce n'est pas de ça dont il est question. C'est le fait que Hydro-Québec est la seule entité autorisée à vendre de l'électricité au Québec. C'est ça le pacte québécois sur l'électricité. Et le gouvernement va le briser au milieu de la nuit. René Lévesque et l'équipe de Jean Lesage
du Parti libéral en 1962, eux, ils ont eu le courage de déclencher des élections générales sur la nationalisation de l'électricité et de dire, à partir de maintenant, seul Hydro-Québec va vendre de l'électricité au Québec. C'est ça le pacte. Ça, c'est du courage politique. Et aujourd'hui, en catimini, sans être capable même de le dire dans le blanc des yeux des Québécois, on va privatiser la vente d'électricité sans mandat. C'est inacceptable. Ensuite, les tarifs. Le travail en commission, il a permis ça, les tarifs d'électricité. Le projet de loi 69, c'est devenu une véritable boîte à outils pour faire augmenter les tarifs d'électricité en mettant un paquet d'éléments dans ce qui peut servir maintenant à Hydro-Québec, au gouvernement, pour demander à la Régie d'augmenter les tarifs. Ça s'est passé dans les derniers jours. Ce n'était pas là au début du projet de loi. Alors oui, quand on fait les calculs de tous les articles, tous les nouveaux articles qui ont été adoptés ou qui vont être adoptés de force dans les prochaines heures, on arrive à une facture de 1 milliard de dollars qu'on va refiler aux Québécois sans leur dire. Imaginez, là, il y a un article, on n'est pas rendu encore, là, mais c'est écrit qu'on crée un fonds. C'est écrit, c'est le projet de loi, là, je le cite. Là. Le projet de loi, l'article 75, crée un programme d'aide financière pour limiter les impacts de la hausse des tarifs d'électricité pour la clientèle domestique. C'est écrit noir sur blanc. Pas de mandat pour faire ça, et c'est exactement ce qui va se passer. Et plein d'autres articles, on écarte la Régie de l'énergie. On va l'édenter. Et on va remplacer ça par encore plus de pouvoir pour le gouvernement et plein de cadeaux, plein de passe-droits, plein d'articles, de présomptions qui vont faciliter la vie du gros joueur qui est Hydro-Québec quand on est devant la Régie de l'énergie. Puis quand il y a des citoyens qui veulent avoir un point de vue différent d'Hydro-Québec, là, on vient de faire un paquet de changements de dernière minute pour faciliter la vie du plus gros joueur. Toujours pas de mandat, et tout ça va se passer au milieu de la nuit. L'historique, mes collègues l'ont rappelé, mais ça vaut quand même la peine de le dire parce qu'on continue de prétendre que c'est la faute des oppositions. C'est la faute des oppositions si un projet de loi qui a été déposé en juin 2024 par l'ancien ministre Pierre Fitzgibbon, pour lequel il y a eu des consultations particulières qui sont terminées le 19 septembre 2024, c'est de la faute des oppositions si on a attendu jusqu'au 11 février 2025 pour commencer l'étude détaillée. Madame la Présidente, aux dernières nouvelles, c'est le leader du gouvernement qui contrôle les travaux parlementaires, qui décide de l'appeler ou pas. Tout le monde au Québec le sait pourquoi on a attendu. Parce que le ministre Fitzgibbon a démissionné. Que la nouvelle ministre devait prendre le temps d'apprendre son mandat, puis elle l'a dit, puis c'est normal. Mais ça, c'est la faute du gouvernement, pas des oppositions. Depuis le 11 février, il y a eu 4 autres semaines de travaux parlementaires qu'on aurait pu consacrer à étudier le projet de loi 69. Ben non, il n'était pas à l'horaire. En tout, depuis la fin des consultations particulières, ça fait 15 semaines de travaux parlementaires qui n'ont pas été consacrés à l'étude du projet de loi 69. C'est le gouvernement qui n'a pas consacré assez d'heures. Et puis ensuite, on dit « Ah, il y a plus d'une centaine d'heures. 112 heures 56 minutes d'études détaillées, desquelles 30 minutes 25 ont été passées en suspension. » Ça, d'autres collègues l'ont dit. Des suspensions, là, la très, très grande majorité, c'est la ministre qui les demandait parce qu'elle devait s'informer pour répondre à des questions très légitimes des oppositions. Des oppositions rigoureusement préparées qui arrivaient avec des bonnes questions sur de véritables enjeux qu'à peu près chaque article ouvrait et que le gouvernement n'avait pas vu venir, surtout dans les amendements. Pourquoi? Parce que les amendements lui ont été refilés par Hydro-Québec. Tout le monde le sait. Hydro-Québec a envoyé ça, on a dit « Tiens, on passe ça dans le projet de loi ». Les gens n'étaient pas en maîtrise. Ça veut dire que ça laisse 82 heures d'études réelles. Un quart du temps a été passé en suspension, la plupart du temps demandé par la ministre. Pendant ce temps-là, il y a 45 articles qui ont été adoptés puis 42 amendements. Bien ça veut dire que c'est beaucoup plus qu'un par heure sur un projet de loi très complexe et très technique. Alors c'est ça.
le véritable historique. Ah, attendez, je n'ai pas parlé des fameux amendements. On a parlé là, des amendements qu'on vient de recevoir là, il y a 2 semaines, qui ont tout changé radicalement, tout. Mais avant ça, il y en avait encore une autre série. Il y a 10 amendements qui ont été déposés à la mi-mai. Un tout nouveau truc sur le prix plancher de l'essence. C'est apparu, tiens, ça c'est nouveau, on arrive avec ça. Il y en a encore qui ont été déposés cette semaine, des nouveaux amendements. Aucune consultation sur ces amendements. Amendements pas maîtrisés par le gouvernement, la main invisible d'Hydro-Québec derrière ça. On a fini par comprendre le sens de certains amendements en les étudiant et en posant des questions. Puis on voyait que le gouvernement comprenait en même temps que nous. Donc moi, quand j'entends la ministre dire, ou le leader qui disait ça, « Ah, on est étonnés, les oppositions ne comprenaient pas. » Bien, je m'excuse, là. Mais tout le monde ensemble, il fallait qu'on travaille fort pour comprendre certains articles très complexes qui arrivaient d'Hydro-Québec. Imaginez, il y a même un article, c'est moi qui posais la question. J'ai dit, mais ça sert à quoi, ça, sur le terrain? Il sert à quoi, cet article-là? Personne n'a été capable de donner une réponse. Il y avait un article, personne ne savait à quoi ça servait, c'est resté là. On a dit, bien, si vous avez une réponse, vous nous la donnerez. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, c'est ça l'historique du bâillon. Maintenant, les raisons du bâillon. On a entendu beaucoup de choses, puis on en a parlé tout à l'heure à la période de questions. Là, on a entendu plein de choses. On vient de régler le cas de c'est la faute des oppositions. Ça, c'est le classique, là. C'est pas du tout le cas. Il y avait un travail très rigoureux. Pour ma part, c'était une préparation très complexe qui nécessitait de lire plusieurs autres projets de loi, des règlements, de consulter des experts, des organisations, des parties prenantes pour essayer de faire la meilleure chose. Puis je pense que c'était dans l'intérêt de tout le monde, puis tout le monde a fait ça. Donc là, qu'on arrête ça, là, on avait un débat très important sur des dispositions très importantes pour l'avenir du Québec. C'est ça qui est en train de se passer. Le bâillon, ensuite, là, on nous a dit « Ah, on a besoin de ça pour... il y a des projets, là, qui, sans le projet de loi 69, là, il y a des projets d'éoliennes, il y a des projets de construction, il y a des chantiers qui ne seront pas déclenchés cet été. » Je le redis, je l'ai dit tout à l'heure en chambre. J'ai demandé à la ministre « Quel projet? » Oui, c'est ça, un bruit de cricket. Pas de réponse. Quel article du projet de loi 69 est vraiment nécessaire là, pour débloquer des projets? Lequel? Je dis, nommez-nous-les. Aucune réponse. Donc, la réalité, c'est qu'il n'y en a pas de ces projets-là. De toute façon, ça va être adopté cette nuit, donc le 7 juin. Vraiment, là, il y a des chantiers là, qui vont commencer en dedans de quelques jours, alors qu'on parle de projets d'une complexité, d'une très grande complexité. Ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que s'il n'y a pas le projet de loi 69, à la prochaine révision des tarifs, au 1er avril, c'est le projet de loi 34 du gouvernement de la CAQ de 2019 qui s'applique. Et ce projet de loi, il dit que c'est l'inflation qui va déterminer l'augmentation. Contrairement à ce que dit le premier ministre en Chambre tout à l'heure, 3,6 de la régie, c'est ça que les oppositions veulent. Bien non, la prochaine fois, c'est l'inflation. Puis il y en a qui disent que ça va être 1,25 % à ce moment-là, entre 1 et 2 %. Michael Sebia a dit que ça prend 3, 4, 5 % pour les PME et pour l'industrie. Il y a un manque à gagner énorme qui arrive à peu près à 550 millions de dollars, plus un manque à gagner d'Hydro-Québec de cette année de 441 millions de dollars qu'on trouve dans une décision de la Régie de l'énergie du 6 mars. Mettez ça ensemble, ça fait 1 milliard de dollars. C'est ça la raison du bâillon. Parce que le gouvernement de la CAQ ne peut pas mettre ça dans ses chiffres. Ça va augmenter d'1 milliard le déficit qui est déjà historique. Je ne peux pas faire ça, j'ai besoin de solutions. Donnez-moi tout de suite le projet de loi 69. Parce que le projet de loi 69, magie! Il permet de prendre le manque à gagner d'Hydro-Québec puis de mettre ça dans les tarifs. Les Québécois vont payer, les consommateurs vont payer. Puis il permet de mettre un paquet d'autres trucs dans les tarifs, puis il va permettre, lui, de ne pas être pris avec le taux d'inflation pour augmenter les tarifs. Le gouvernement va pouvoir les faire augmenter plus. C'est pour ça qu'il existe un fonds d'aide pour compenser les impacts de la hausse des tarifs. C'est le projet de loi qui dit ça. Je cite le projet de loi. C'est ça qui va se passer. Ce sont les contribuables ou les consommateurs qui vont payer une facture de 1 milliard de dollars. Alors,
Privatisation de la vente d'électricité sans mandat. On brise le pacte créé en 1963. Et on édente la régie du logement, la régie de l'énergie. On passe une facture de 1 milliard aux consommateurs, sans mandat, par bâillon, au milieu de la nuit. Quel gâchis, Madame la Présidente.